c'est forcément Craquage de différent d'être Charles. 8e. On vous a vu peut-être un petit peu gêné par Isaac Hadjar. Quel est votre point de vue sur cette situation? Gêné, c'est un grand mot. Enfin, c'est pas le bon mot. En tout cas, c'est pas un impeding ou il a rien fait de mal, disons. Mais malheureusement, avec ces voitures-là, sur un circuit comme Montréal où il y a des rails, quand on a une voiture à 2 secondes, 1 seconde devant, on perd tout l'appui aérodynamique et c'est extrêmement compliqué de conduire la voiture. Tout l'appui. Et j'ai perdu l'arrière dans le 6. J'étais très frustré parce qu'en plus de ça, je pense que jusqu'à là, on se battait pour la pole. J'ai pas forcément regardé le tout, mais en tout cas, le feeling était extrêmement bon. Donc, je suis déçu. Mais bon, après, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On est parti, je pense, un peu trop tôt dans la Q3. Et j'ai fait l'erreur. Ça aurait été mieux de perdre un 10e dans un virage que de pas finir le tour. Donc voilà. Louis, c'est 5. Ouais, et puis surtout, tu t'es flingué tes essais 1 et 2. Il faut aussi le rappeler, hein. Ça n'a pas aidé, ça aussi, hein. Ce qui veut dire qu'il y a quand même les 2 Mercedes devant, une McLaren, une Red Bull. Donc quel est le niveau de compétitivité réel de la voiture ce week-end pour rapport à la course de demain? Je pense qu'aujourd'hui, la voiture était assez bonne pour aller chercher la pole. Après, je ne sais pas si ça aurait été suffisant parce que le choix des pneus à la fin avec Mercedes qui a mis les médiums, on sait jamais. Mais très honnêtement, ça aurait été proche. Je me sentais très confiant depuis la FP3. Donc non, je suis très déçu de pas partir devant. Oui, déception. Surtout qu'il part 8ème, donc ouais, là, il va avoir du chemin à parcourir hein, demain, du coup, pour Charles.